Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais continuer la suite du cours sur les talismans. Donc, en l'occurrence, le talisman qui est utilisé au niveau des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc, je rappelle le principe, c'est qu'il faut porter la lame dont vous avez besoin sur vous pendant plusieurs jours, enfin autant que vous ressentirez le besoin. Ensuite, voilà, vous remettez de côté. Donc, il est bien quand même de le faire en conscience, de prendre cette lame entre vos mains, de vous connecter à la symbolique de la lame, à son énergie, et ensuite de le porter sur vous pour bénéficier de l'énergie qu'elle dégage. Donc, je m'étais arrêtée pour la première vidéo à la carte numéro 5 du pape. Donc, je vais vous refaire la suite. Donc, je prends la carte numéro 6 qui est l'amoureux. Et donc, voilà, je vais vous expliquer ce qu'il en est en tant que talisman pour la carte de l'amoureux. Donc, c'est une carte qui est utile pour les personnes qui sont seules, qui sont isolées et qui n'ont pas d'amis. Car cette carte-là, elle va inciter à aller vers les autres, à rencontrer du monde. Elle aide à communiquer plus facilement. Elle donne l'envie de plaire aux autres en prenant soin de son apparence physique. Et les gens extérieurs vont être attirés par vous et viendront à votre rencontre. Donc, voilà, pour aller vers les autres, se faire des amis, c'est une carte bénéfique. Ça favorise aussi donc l'amitié, ça attire la sympathie des autres et ça aide à combattre la solitude vu que vous attireriez des personnes autour de vous. Donc, voilà pour la carte de l'amoureux. On passe avec la lame du chariot. Alors, cette lame, elle est bonne pour les personnes qui ont besoin d'être boostées, qui ont besoin d'une énergie pour les aider à bouger, à sortir, pour aller chercher un emploi, pour passer un concours. Cette lame donne une certaine assurance en soi. Et puis ça donne aussi l'envie de prendre soin de soi, d'être sur sa tenue vestimentaire, d'être un peu plus beau, d'être un peu plus belle. Donc cette lame, elle va aider à, en tout cas, bouger et sortir de sa routine habituelle. Si vous êtes habituellement chez vous avec un manque de motivation, donc cette lame-là est bénéfique pour vous aider à sortir de ce schéma. Ça favorise aussi la recherche de la perfection. Ça aide aussi dans le domaine artistique. Parce que le chariot, c'est un personnage qui est aussi porté sur la beauté physique, sur la beauté des choses. Et c'est aussi une carte qui protège contre les catastrophes naturelles et contre les accidents. En particulier les accidents de la route, parce que le chariot renvoie au véhicule, au déplacement à ce niveau-là. Voilà pour le chariot. Je vais maintenant continuer avec la lame de la justice. Alors, pour ce qui est de la justice, cette lame-là va aider à être plus ferme dans ses actions et ses paroles. Elle vous donne une énergie d'autorité, elle vous donne de la lucidité. Elle vous permet de voir les êtres et les choses au-delà de leur apparence. Elle vous aide aussi à prendre des décisions clairement et avec fermeté. Cette lame est bénéfique pour les personnes qui ont tendance
à être un peu faible par rapport aux autres, à se laisser dominer par les autres. Donc, ça va donner une certaine force aux personnes qui vont la porter. Ça va aussi renforcer le sens logique et pratique dans la vie au quotidien, dans les choix, dans les projets. Ça aide à apporter un certain ordre et un certain équilibre aussi. Et cette lame a aussi un côté où elle va aider à favoriser l'intuition et le côté de la moralité. Voilà pour la justice. On va passer avec la lame de l'ermite. Alors, cette lame va aider à tempérer les ardeurs, à tempérer ses ardeurs en général. Les personnes qui ont tendance à être agitées et qui courent dans tous les sens, avec cette carte, ça va les aider à retrouver un certain calme. Ça permet aussi d'avoir un sens de l'analyse, de la sagesse. Elle apaise et elle permet aussi d'analyser les choses avec plus de lucidité. Car l'ermite, c'est quand même une personne sage et qui est très lucide. Cette lame, cette énergie va apporter aussi un rythme de vie plus apaisante. Ça va aussi apaiser les angoisses. Ça permet aussi de combattre les instincts sexuels. Donc voilà, utile aussi pour les personnes qui ont une énergie un peu débordante sur le sujet. Ça aide à se poser pour faire de la méditation. Et comme elle apaise, donc elle va aussi apaiser tout ce qui est peur et cauchemar. Voilà pour cet arcane. Pour l'arcane de la roue de fortune. Alors, cette lame en tant que talisman, ça va inciter au mouvement, à bouger. Si vous êtes dans une vie monotone où rien ne se passe, il faut porter cette carte, car cette carte-là, elle va vous inciter à avancer, à changer de lieu de résidence, de travail. Elle apporte une énergie de mouvement. Elle aide à aller vers les choses nouvelles, à renouveler des choses dans votre vie. Elle booste aussi au niveau des cycles de changement, des cycles de vie, de changement de vie. En somme, si vous êtes là, pareil, un peu monotone, ou il vous manque d'énergie pour bouger, pour aller de l'avant, cette lame, elle est appropriée. Donc, il faut la porter plusieurs jours. Faites votre expérience pour voir voilà, ce que ça va vous apporter à vous concrètement. Et aussi, il faut aussi vous booster vous-même, mais avec cette énergie de l'arcane en question, ça va vous aider. Donc, cette lame-là aussi, elle apporte un équilibre au niveau de vos énergies. Elle va aider aussi les situations à se débloquer. Et c'est propice pour tout ce qui est contact, prise de rendez-vous, tout ce qui vous permettra en tout cas de mettre les choses en mouvement pour bouger. Et c'est dit aussi que ça apporte aussi la chance au niveau des jeux de hasard. Car la roue de fortune est aussi en rapport avec
les finances et avec la fortune. Alors là, est-ce que je ne me suis pas trompée de carte là? Non, je suis dans le bon ordre. La force. Donc sur la force, cette carte, elle aide à prendre les choses en main. Elle incite au courage. Elle donne la force intérieure. Elle va vous donner aussi le caractère nécessaire pour sortir de la peur et pour prendre les choses en main. Elle donne de l'énergie physique et morale. Ça aide aussi dans la persévérance des choses. Et elle aide aussi à lutter contre la paresse et contre l'impuissance. Voilà, en tant que talisman pour la force. Nous passons au pendu. Pour la lame du pendu, ça va vous aider à lâcher prise, à être plus dans le don de soi, à être plus sensible aux autres, à aider les autres. Elle aide à éveiller le côté philanthrope de la personne, à être moins égoïste, à faire davantage le don de soi. Ça permet d'être, en somme, plus à l'écoute des autres et plus ouvert aussi sur les autres. Ça apprend à être désintéressé. Et cette lame va aussi donner une certaine sagesse, une certaine intelligence pour vivre en harmonie avec les autres. Voilà. Je vais quand même essayer de vous faire toutes les lames. Comme ça, vous l'aurez en entier, même si la vidéo sera un peu plus longue. Ici, nous avons l'arcane sans nom, qu'on dit aussi la mort, l'arcane numéro 13. Donc, cette lame, il ne faut pas avoir peur non plus de la porter, parce que lorsqu'on en a besoin, on a besoin de son énergie, c'est toujours bénéfique. Mais il faut savoir porter cette lame-là quand c'est vraiment nécessaire, selon le besoin, évidemment, pendant quelques jours, et après, mettre de côté. Donc, cette lame-là, ça, vous pouvez la porter pour vous aider à couper avec ce qui ne vous convient plus. Elle vous aide à passer à autre chose pour aller vers une nouvelle transformation de vie. Ça aide à couper avec l'ancien pour laisser place au nouveau. Par exemple, si vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus et que vous avez du mal à couper, vous n'y arrivez pas, eh bien cette lame-là, elle va vous aider à couper parce que c'est une lame qui vous aide à passer à autre chose. Où vous irez dans une autre transformation. Alors elle aide au changement, aux grandes décisions. Elle aide aussi à combattre la peur de la mort. Parce que là, avec cet arcane-là, vous êtes dans une énergie de changement, de transformation. Donc à accepter les choses. Elle favorise aussi les transformations spirituelles. Donc, comme vous pouvez le constater, cet arcane-là reste quand même bénéfique. Ici, nous passons avec l'arcane 14 de la tempérance. Alors, pour cette lame, elle apaise les passions. Elle apporte le calme, la paix et la tranquillité. Ça vous aide aussi à avoir une communication pacifique. Ça va aussi vous donner l'envie d'échanger dans l'harmonie avec les autres.
et de communiquer dans la paix et la tranquillité. Cette lame est donc intéressante pour des personnes qui sont, en l'occurrence, impulsives ou agitées, ou des personnes qui ont du mal à échanger avec les autres, à communiquer. Donc, elle va être bénéfique car elle va apporter cette énergie d'apaisement, d'échange et de calme. Elle va favoriser aussi le renoncement. Renoncer à des choses qui ne conviendra plus. Elle permet aussi de mieux connaître les autres, donc de mieux communiquer avec les autres et de mieux comprendre les autres. Ça aide aussi à vaincre la timidité, parce que comme cette lame parle de communication et d'échange, donc ça va aider à ce niveau-là. Et ça protège aussi des déplacements sur la route, les allers-retours, les voyages. Et elle permet aussi donc de communiquer avec son guide. Voilà pour la tempérance. Maintenant, l'arcane numéro 15, le diable. Bon, évidemment, vous voyez, j'ai mis des petites étiquettes, mais ça, c'est lorsque je fais les tirages, c'est mis, donc ça reste là, évidemment. Vu que sur la plateforme, ça dérange les cartes de nu, mais vous, évidemment, sur vos lames, vous ne mettez pas d'étiquette, évidemment, vous les laissez telles quelles. Alors, pour ce qui est de cet arcane-là, c'est intéressant surtout si les personnes se sentent faibles de caractère, qu'elles ont tendance à se laisser marcher dessus par les autres, ou qu'elles ont un manque de confiance en elles. Cette lame-là sera très bénéfique pour ces personnes-là, car elle va donner du charisme à cette personne, elle va donner de la confiance en soi, un sentiment d'autorité. Ça va aider aussi à maîtriser ses émotions. Ça va donner à la personne une détermination et donc plus de caractère pour ne pas se laisser marcher dessus, pour se sentir dans une énergie un peu plus forte, pour pouvoir savoir dire non et s'affirmer face aux autres. Ça parle de domination au niveau de son énergie, tout simplement. Et ça renforce aussi donc le magnétisme personnel. En l'occurrence, il ne faut pas hésiter à porter cette carte sur soi, car elle est vraiment bénéfique pour pouvoir donc déjà se faire respecter par les autres et ne pas se laisser marcher dessus, tout simplement. Maintenant, je vais passer à la carte numéro 16, la maison Dieu.